et les légitimes, c'est-à-dire les fils adoptifs et les fils légitimes. Amen. Avec Dieu, quels sont ceux qui sont les fils de Dieu, qui doivent hériter le ciel? Et quels sont à l'église les gens qui n'iront pas au ciel, même ceux qui vont venir à l'église? Donc c'est pourquoi chez vous j'ai intitulé les adoptifs et les légitimes. Alléluia. Ça ne sera pas. Je dois prêcher ce matin, je dois enseigner ce matin, et Dieu fera ce qu'il a à faire. Amen. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Et rapidement je vais lire parce que j'ai pas assez de temps. Dieu merci qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps. Les 45 minutes ne seront pas épuisées. Amen. Éphésiens chapitre 4, on se tient debout pour le respect de la parole. Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Voici donc, je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme qui? Ce que je dis est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Et qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, aide-nous à comprendre au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Qui sont les païens? Les païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les païens, c'est ceux qui n'ont pas un cœur pour s'approcher de Dieu. Les païens, c'est les gens qui n'iront même pas au ciel. Peu n'importe leur croyance, peu n'importe leur foi, à cause qu'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ils ne pourront pas aller au ciel. Et la Bible dit, vous et moi, nous ne devons pas marcher comme ces païens-là, qui marchent à regarder les vanités, à regarder les choses qui seront passagères, à regarder les choses qui vont finir par périr. Nous devons marcher en regardant les regards fixés sur la personne de Jésus-Christ. C'est ça le véritable chrétien. Mais le chrétien qui a les regards fixés sur le monde est en train de le parler comme un païen. C'est que c'est un chrétien qui marche selon le païen. La Bible dit, vous ne devez pas marcher selon le païen. Ce qui veut dire, il y a d'autres personnes qui ont la capacité de marcher selon le païen. Et parmi vous, il y a aussi d'autres qui ont la capacité de marcher selon l'esprit. Mais la Bible ouvre une parenthèse en disant, vous ne devez pas marcher selon le païen. Pourquoi? Parce que le païen marche selon la vanité de leur passé. Cela veut dire quoi? Que le païen, ce qui est dans sa tête, c'est ce qui le conduit. Ce qui est dans sa tête, même si tu vas ouvrir la Bible, tu vas ouvrir Jésus-Christ, le faire rentrer dans sa bouche, s'asseoir dans son ventre, ce qui est dans sa tête, c'est ce qu'il finira par faire. Alors qui sont les personnes qui marchent selon le païen? C'est les personnes qui entendent la parole de Dieu. Ça rentre ici et puis ça sort de l'autre côté. C'est les personnes qu'on va dire Alléluia, ils vont dire Amen. C'est les personnes, après l'église, ils n'ont plus besoin de Dieu. C'est les personnes, après l'église, ils n'ont plus besoin de Dieu. J'aimerais dire à une personne, l'église ce n'est pas ici. L'église c'est toi. L'église c'est moi. L'église ce n'est pas le lieu où on se rassemble. Ici
l'église. Et le païen n'a pas besoin de Dieu. La Bible dit vous ne devez pas masser selon eux. Est-ce que réellement, ce qu'on te dit de la part de Dieu, c'est ce que tu obéis? Il y a une seule chose. Et que j'aimerais bien une personne, que ce n'est pas venir à l'église, c'est être enlevé. Le problème, tu peux ne pas venir à l'église, tu mourras. Tu peux venir à l'église, tu mourras. Mais le plus important qui nous rassemble à l'église, c'est l'enlèvement. Le plus important qui nous met à l'église, c'est le paradis. Notre dénominateur commun à ce lieu, c'est le ciel. Et ceux qui y vont au ciel, c'est ceux qui n'ont pas massé selon le panier. Ceux qui y vont au ciel, c'est ceux qui n'ont pas massé selon le diable. Ceux qui y vont au ciel, c'est ceux qui n'ont pas massé selon leur pensée, mais qui se sont dit. Et Jésus-Christ, il est le centre de ma vie. Alors c'est que sa parole me dira, je le ferai sans condition. Je le ferai sans penser. Je le ferai sans réfléchir. Nous savons que nous sommes à l'église. On ne te dit pas de venir arranger le pasteur. Je t'ai jamais dit viens m'arranger. Je t'ai jamais dit envoie-moi à manger. Je t'ai jamais dit accepte-moi des amis. Je t'ai jamais dit accepte-moi des chaussures. Je t'ai jamais dit donne-moi de l'argent. Je t'ai jamais demandé. Mais ce que tu dois comprendre, ce que je te dis à ce lieu, ça vient de la parole de Dieu. Si c'est de la Bible, tu dois le mettre en pratique. Car à cela, on te connaîtra que tu es de Dieu. Et je disais tout de suite, les légitimes et les adoptifs. Je vais détailler tout de suite devant. Amen. Alors pourquoi? La Bible dit quoi? Que les païens là, ils ont quoi? Au verset 18, ils ont de l'intelligence obscure. Ils sont intelligents, mais leur intelligence n'est pas éclairée. Ils sont des connaisseurs, mais leur connaissance n'est pas éclairée. Ils sont bien, mais ce qui reste clair, dans ce qui est dans leur tête, ce n'est pas clair. Ils sont bien intelligents, mais l'intelligence qu'ils ont n'est pas propre. Ils sont bien intelligents, mais leur intelligence n'est pas propre. Qui est celui qui a une intelligence obscure? C'est celui qu'on ne parle de Dieu, lui, il calcule autre chose. Quand on te parle de Dieu, qu'est-ce que toi tu calcules? Quand je te dis, oui, Jésus-Christ est Seigneur, pendant que je te parle de la part de Dieu, qu'est-ce que toi tu as dans la tête? Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu réfléchis? Qu'est-ce que toi tu calcules? Qu'est-ce que tu es en train de dire dans ton âme intérieure? C'est là qui montre que tu as une intelligence obscure. Et c'est l'image du païen. Le pasteur demande beaucoup d'argent. Il n'y a pas de rassemblement sans l'argent. Je vais dire une personne, il n'y a pas de rassemblement sans l'argent. Il n'y a pas de rassemblement sans l'argent. Si nous sommes à ce lieu, pour que nous prêchions bien dans les micros, il faut de l'argent. Pour que tu casses sur les chaises, il faut de l'argent. Pour que tu y ait de vente pour te vendre, il faut de l'argent. Pour que les choses marchent bien, il faut de l'argent. L'argent ne tombera pas du ciel. On peut prier pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant des millénaires. L'argent ne tombera pas du ciel. Tu n'as pas été Élie qui a invoqué le feu et le feu est descendu. Mais si tu t'investis avec Dieu, ça pour Dieu tu fais. Tu ne fais pas pour les hommes. Mais ceux qui ont de l'intelligence obscure, c'est les hommes. Pendant qu'on leur parle de la part de Dieu, ils sont en train d'aller gourou, en train de réfléchir. J'aimerais te poser une question. Cette semaine-là, tu as dépassé combien pour ton ventre? Cette semaine-là, tu as dépassé combien pour ton transport? Cette semaine-là, tu as dépassé combien pour tes vêtements, pour tes belles coiffures, pour tes beaux habits? Tu as dépassé combien? Et les belles habits que tu finiras par céder, c'est que c'est une vanité. La Bible dit qu'ils ont de l'intelligence obscure. Leur intelligence n'est pas propre. Leur intelligence n'est pas claire. C'est noir. Et ce qui est marrant,
La Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers. C'est le mot étranger que je vais te détailler maintenant. Parce que je t'ai parlé des légitimes et des adoptifs. Bien aimé frères et sœurs, j'aimerais dire une personne. Lorsqu'on parle d'un enfant légitime, c'est un enfant qui ne sort pas de la maison. Lorsqu'on parle d'un enfant adoptif, quels que soient les beaux habits que tu vas la citer, quelles que soient les belles nourritures que tu vas le donner, il finira par partir. Il finira par faire quoi? Par partir. Les enfants adoptifs n'ont pas la compassion. Ils profitent. Les gens qui sont adoptifs, ils profitent, mais ils n'ont pas la compassion. Ils n'aiment pas. Au fait, c'est leur intérêt qui les intéresse. Et le lorsqu'il est à l'église, ça va bénir moi. Quand tu le bénis avec de l'argent, il quitte l'église. Ça